of Legends sous forme de tuto en vous expliquant au fur et à mesure de la partie quel équipement, quel sort invoquer tout au long de la partie et comment jouer le personnage. Aujourd'hui, nous nous consacrons à Jinx. Donc on va commencer par toujours pareil. Là nous aurons une potion et un totem. Et c'est parti. Et avec Jinx, on va commencer par le A. Jinx c'est encore un ADC, je fais beaucoup de vidéos sur les ADC parce que c'est ma zone préférée. Jinx c'est aussi un ADC très intéressant à jouer. Hop. Et en face, j'ai mis le H. Puisque j'ai pas trouvé de Jinx. Ah d'accord, bon, on appuie sur le A. Ça fait beaucoup plus de dégâts, mais le A nous permet de invoquer les roquettes. Mais qui consomment beaucoup plus de mana. Voilà. Donc là, je suis avec le lance-roquette. C'est des dégâts de glace infligés de 110% de dégâts à la cible et ennemis proches ou en portée augmente de 75. Consomme le mana et sont accélérés 25% moins efficaces par les bonus de vitesse d'attaque. Donc c'est quand même plus intéressant de rester sur le bang le minigun. Les attaques de base augmentent les vitesses d'attaque pendant 2,5 secondes. Cet effet s'occupe jusqu'à 3 fois un bonus total de 30%. Donc là, on va continuer à taper les sbires et monter de niveau. Il faut savoir que le lance-roquette consomme de mana, mais les mitraillettes, non. Donc là, on va faire un coup de A pour lui donner quelques coups de lance-roquette sur H. Hop, voilà. On l'a poké de loin. Hop. Et on continue à taper les sbires. Ici et là maintenant, je conseille de commencer par le Z. Plutôt que le Z, c'est un tir qui ralentit l'ennemi, qui permet mieux de tirer. Ah, ok. Je me flash pour rien. Donc on continue à taper les sbires. Pour atteindre le niveau 3 tranquillement. Au niveau 3, on va prendre des pyromacheurs. Les pyromacheurs, c'est simple, c'est des pyromanes qui sont pas posés par terre, que si l'ennemi en face va dessus, et arrêté pendant quelques secondes. Hop, mince. Donc, hop, on va continuer un petit peu à farm tranquillement pour pouvoir augmenter ses gold. Voilà, par exemple, je suis mes pyro, c'est retourner en arrière, voilà, il est mobilisé. Voilà. Donc là, niveau 4, on va reprendre le A. Donc là, on va pouvoir remettre le E, c'est la deuxième fois, pour pouvoir essayer de la finir. Donc, vu qu'elle est toujours pas là, elle vient pas vers nous, on continue à farmer tranquillement. Hop. Hop, on continue. Hop, là. Avant d'attaquer, essayez d'avoir le moins de sbires possible autour de vous, parce que si vous attaquez, par exemple H là, les sbires vont vous attaquer. Là on peut E, on va A, on va Z pour la ralentir un maximum. Et je pense qu'on va la tuer là. Et non, les sbires nous ont empêchés. Faut savoir que les premiers niveaux on fait pas beaucoup de dégâts, c'est comme la plupart des personnages. Faut attendre que on puisse avoir assez de minions pour pouvoir acheter des équipements en plus pour faire plus de dégâts.
Niveau 5, on va reprendre le E. Searching for music for your next video? C'est Then bien you pour la need to vidéo. check out Artlist. With amazing La new bande music annonce added daily and sur la one musique. simple license that covers everything. Artlist is the music licensing platform for all creators. Hop, Start et on now and find continue the perfect gentiment song. à farmer. Artlist, made for creators. Hop, on continue, on continue. Hop là. Là, on va retourner à la base. Donc, on va pas pouvoir. Les cyber vont nous taper. Parce que quand on veut retourner à la base, mais qu'on se fait taper, ils nous cancel notre bac. Mais ne vous inquiétez pas. Donc Jinx a un skin. C'est pour ça et un massage à qu'on va ça. Allez, là on va prendre la jambière directement. Puis après, on va partir sur l'aime d'infini. Investissez dans des actions sans payer de commission. Avec Hop, eToro. là maintenant, on se téléporte pour être plus rapide. Là on va E ici. On va E, on va A. Là, niveau 6, on prend le R. Là, on va pouvoir Z pour la ralentir. Et appuie sur le R. Et voilà. Alors Jinx a un bonus que si elle tue l'ennemi avec son R, ou n'importe quel sort, elle a un bonus de déplacement. Tout simplement. C'est un bonus en plus que chaque personnage a. Hop, maintenant qu'on l'a tué, on continue à farmer tranquillement. Farm tout doucement, tranquillement, on n'est pas pressé. On va utiliser la petite potion. Hop. Et les 1, les 2, les 3, c'est des touches qu'on peut avoir sur le clavier qui permet d'activer plus facilement. Donc là on va remettre le E, on va mettre le A. Hop. La battle, voilà, et normalement on la tue ici. Et voilà. Comme je l'ai dit, c'est que tu attaques, il y a un bonus de déplacement. Niveau 7, on va prendre encore un petit coup dans le Z. Un cran, si vous préférez, excusez-moi. Et on va retourner à la base. Et à la base, on va continuer notre petit stuff. On va prendre une pioche. Hop, et on retourne tranquillement sur la ligne. Donc là, chaque personnage que je vais vous montrer, je suis en mode entraînement. Donc il n'y a personne avec moi. Ça, je suis vraiment tranquille. Pour bien vous montrer le personnage. Si vous voulez que je vous montre les personnages en action pendant une game contre des bots, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je prendrai le personnage que vous choisirez et je vous montrerai en coop. Ça permettrait de l'avoir en plein jeu. C'est juste surtout pour vous montrer les sorts et quoi utiliser. Hop, on continue. Ça fait bien tranquillement. La H vient en A, en Z. On va la revenir en arrière, elle va pouvoir ce qu'elle va être immobilisée. Et voilà. Auto-attaque. Attention en faisant le A, hein. J'appuie sur le A pour avoir des lance-roquettes. Ça consomme beaucoup de mana. Là maintenant, on va vite, on reprend le A. Hop. Et voilà. On va commencer à continuer à taper la tourelle pour avancer un peu plus. Voilà, on avance, on avance. Hop. À chaque trait que vous passez, vous gagnez des golds en plus. Vous gagnez des sous en plus dès que vous avez pris la première tourelle. Et en plus, quand il y a chaque trait de dépasser. Donc là, vient sur nous, le Z pour la ralentir, le A pour la stun. Ah, ça va marcher. Hop. Là, elle va revenir, on va la tuer, je pense, là. Oui, on va tuer. Le Z pour la ralentir, le attaque. Et voilà. Donc, niveau 9,
on va reprendre le E. C'est vraiment utile quand même. Hein. Il mobilise l'ennemi pendant quelques secondes. Pendant exactement 1,5 secondes. Et une seconde dans un teamfight, on appelle ça, quand les deux équipes s'en rencontrent, c'est beaucoup. Pendant une seconde, elle peut rien faire. Hop. Et on continue à taper la tourelle. Donc Jinx, faudrait partir sur du dégât et de la vitesse d'attaque. Hop, elle vient vers nous. Un coup de Z dans le Z, le E, le A pour avoir le lance-roquette et l'ulti. Et voilà, on l'a tué. Jinx est un personnage aussi à d'essai très intéressant à jouer. Il fait beaucoup de dégâts. Et en plus, si vous aimez les films avec Batman, ça ressemble à la femme du Joker. Donc ensuite, niveau 10, on met un point dans le Z. On va tuer ces sbires là et on va retourner à la base pour prendre notre lame d'infini. C'est ça, c'est la lame d'infini. Et hop, on a fini prise. Donc là ensuite, vu qu'il faut partir sur des dégâts et de la vitesse d'attaque à des Jinx, je vous conseille de partir sur un ouragan. Qui a une particularité assez spéciale. Je vais vous montrer en jeu. Donc là, vu qu'on est bien parti dans la game, on va pouvoir commencer à faire le rouge. Hop. Faire le rouge tranquillement. Hop. 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 Voilà, le rouge est fait, comme je vous ai dit. Hein. C'est un personnage très puissant. Et le R, c'est pareil, vous pouvez lancer n'importe où sur la carte. C'est comme le R de H et de S. Hop, le Z pour le ralentir, le A en auto-attaque et le R. Et voilà. On arrive à un stade de la partie que on devient très fort avec Jinx. Avec la lame d'infini, c'est assez incroyable. Hop, on va pouvoir aller chercher le bleu. Et je pense qu'après on va peut-être réussir à faire le dragon. Hop. Le Z. C'est pas fini. Et hop, voilà. Et niveau 11, on prend dans le R. Un cran dans le R, excusez-moi. Donc là, hop, on masse. Donc attention, quand le dragon se lève, il vous projette vers l'arrière. Je pense qu'on va y arriver là. Hein. Hop. Donc voilà le dragon du nuage qui permet, si on va dessus, ah, des montagnes, excusez-moi, je crois que c'était des nuages, je me suis fait des montagnes qui a 16% de dégâts aux monstres épiques et aux tourelles sous forme de dégâts bruts. En fait, vous allez faire plus de dégâts aux tourelles et aux monstres de la jungle. Donc hop, on va retuer la petite hache. Hop. Ça peut dépendre un petit peu les sbires. Hop. Je l'ai dit, hein, vu qu'on a le rouge, on enflamme les sbires. Donc la hache est là, on fait le E pour le ralentir, le E pour le stun, et le Z pour le ralentir. Et on l'a fait encore une fois. Je vais vous montrer jusqu'au ouragan pour vous montrer le buff qu'il a. C'est très intéressant. On peut prendre avec H aussi. Le cache qui est intéressant aussi. Agile, c'est intéressant d'avoir le truc d'ouragan. Niveau 12, on va prendre dans le A. Donc là, vu que j'ai dragon des montagnes, je fais quand même beaucoup plus de dégâts aux tourelles.
Hop, et on continue gentiment. Hop. 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 Et voilà. Et on back. Voilà, on a l'ouragan. Je vais vous montrer en partie qu'est-ce que ça fait. Hop. Je pense que on va vous le montrer. Dans la jungle. L'ouragan. Lors de votre attaque de base, des projectiles frappent jusqu'à deux ennemis proches de la cible. Chacun inflige 75 de dégâts physiques. Ces projectiles peuvent infliger des coups critiques et appliquent des effets à l'impact. On va pas être quand vous êtes tué, quand vous tapez en auto-attaque, avec des projections qui se fait. Regardez, hop, voilà. Et c'est très très intéressant. Je vois l'ouragan, on la jongle avec la sauve de sang. Vu que ça de sang permet avec la régène de vie, c'est quand même plus intéressant. Avec l'ouragan. Hop, on va retourner vers H. Puis je pense qu'on l'a tué une dernière fois. Hop. Donc on vient, on met le petit Z, le E derrière, ça sert à rien. On fait beaucoup de dégâts. Bon, bien sûr, on fait énormément de dégâts sur des personnes qui n'ont pas d'armure. Si vous avez un ennemi qui a de l'armure, comme un top laner qui va avoir beaucoup d'armure, comme Garen, lui, il a un passif assez énorme, je vous montrerai en vidéo. Mais plus il va prendre d'armure, moins fort vous allez taper. C'est pour ça qu'il faut prendre de la pénétration d'armure. Que je vais vous montrer maintenant en bac. On va se cliquer dessus. Donc voici. Donc voilà, le premier stuff qu'il faut prendre avec Jinx, la jambière pour pouvoir avoir des vitesses d'attaque et pouvoir aller plus vite en se déplaçant. La lame d'infini qui donne 80 de dégâts et 25 de chance de coup critique, et l'ouragan qui permet de taper un peu plus d'ennemis. Ensuite, je vous conseille de partir sur une soif de sang qui est très intéressant parce qu'il est jumelé avec l'ouragan, parce qu'en fait, vu que vous tapez plusieurs ennemis à la fois, vous pouvez vous régénérer votre vie plus rapidement. Et ensuite, quand vous allez tomber contre les tanks, vous pouvez prendre une solution de Dominique. Et bien sûr, si vous voulez un peu de résistance dans la magie, le cimetière mercuriel est très intéressant aussi à prendre. Voilà, donc sur ce, la vidéo se termine dessus, sur le petit personnage Jinx. Donc voilà, n'hésitez pas à partager mes vidéos, mettre les petits pouces bleus de famille qui fait plaisir, et vous abonner, et à activer la petite cloche pour savoir quand est-ce que les prochaines vidéos sortent. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.